Alors aujourd'hui, on parle d'un remède homéopathique qui m'est très particulier. Son nom, c'est Cina, C-I-N-A. Et la raison pour laquelle il m'est particulier, c'est que j'ai eu l'occasion de le prescrire très souvent, très très souvent, et d'apprendre au fil des années comment le prescrire. Alors comment le prescrire, ça veut dire à quelle fréquence, dans quelle dilution, basse, moyenne ou haute, pendant combien de temps. Alors, pourquoi je l'ai si souvent prescrit? Tout simplement parce que depuis une douzaine d'années, la vie m'a invité à faire du traitement de l'autisme une spécialité. Vous verrez dans d'autres vidéos que je présenterai, notamment que je suis allé en Corée du Sud à 4 reprises, parce que là-bas, il y a une véritable épidémie d'autisme. Et après près de 1000 consultations, ce que j'ai, ce que je peux vous dire, c'est qu'énormément d'enfants autistes ont des parasites, des problèmes intestinaux, donc qui vont bien sûr, ces problèmes intestinaux, ces problèmes de parasites, qui vont jouer sur le psychisme. Il y a un malaise qui est très important. Lorsque notre corps souffre, ça a des répercussions. Et dans le cas des enfants autistes, la souffrance qui est due aux parasites amène beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'hyperactivité, beaucoup de crises, etc., etc. Une des réponses, pas la seule, mais une des réponses à ce type de problème, c'est Sina, la prescription de Sina. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette petite introduction que je vous donne au cours sur Sina, je vais vous regarder avec vous 5 des caractéristiques. La première que je vois là, c'est l'irritabilité. On ne peut pas faire autrement, je pense, lorsque intérieurement, on est d'une certaine façon grugé. Il y a quelque chose qui se meut sans arrêt à l'intérieur de nous. En passant, les parasites, c'est normal. Tout le monde en a. Le problème des enfants autistes, et le problème d'ailleurs de beaucoup d'autres, c'est que l'intensité, la quantité de ces parasites est beaucoup, beaucoup trop importante. Et à ce moment-là, il y a une tension intérieure, il y a cette irritabilité qui est toujours présente, qui est prêt à exploser en colère, en délire, souvent chez les enfants autistes avec l'idée de frapper ou de mordre. Premier indice qu'il y a peut-être une prescription de SINA qui doit être faite. Dans un deuxième temps, lorsque c'est le cas, on va retrouver un signe qui est très très simple, c'est le prurite au niveau du nez, c'est-à-dire que ça pique. Et ça pique presque toujours, donc l'enfant va facilement se retrouver, d'ailleurs non seulement avec les doigts dans le nez pour se gratter, mais aussi au niveau de l'anus. Et au niveau de l'anus, un parent qui veut vérifier va souvent voir la nuit, en soulevant les couvertes, en baissant les culottes de l'enfant, va voir qu'au niveau de l'anus, il y a effectivement du fourmillement. Encore une fois, les parasites ne sont pas le problème. Le problème est qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop, et ça se manifeste notamment par ce prurite anal ou au niveau du nez. On retrouve également un signe qui est assez frappant, c'est qu'à la longue, l'enfant est un peu amaigri, mais surtout qu'il se retrouve avec des cernes bleues, des cernes noires qui sont assez frappants. On va aussi voir, je vous parlais de la nuit, les parents qui sont attentifs vont entendre des grincements de dents qui sont extrêmement fréquents. Et enfin, au niveau de l'alimentation, l'enfant qui souffre de parasites est beaucoup moins enclin à aller chercher
des feuilles de salade, des carottes, des avocats ou un fruit que d'aller chercher des farineux. On parle de biscuits, on parle de pain, on parle de sucre aussi. Voilà la diète principale des parasites. Alors, ça, c'est le début d'un petit ensemble. Il y a 5 ou 6 autres symptômes qui nous guident vers le fait que l'enfant peut être des parasites et que peut-être SINA est un remède qui mérite d'être présenté, prescrit. À quelle dilution? À quelle fréquence? Pendant combien de temps? Avec d'autres remèdes peut-être? Oui, ben, tout ça, on le voit dans le cadre des cours qui sont offerts par le Centre homéopathique du Québec, chquebec.com. Alors, vous allez sur le site, vous verrez que, notamment dans le cadre des cours d'homéopathie familiale, on parle de cours de premiers soins, il y a inclus dans ces cours-là, il y a inclus donc des cours sur les remèdes homéopathiques, et notamment, possiblement, sur SINA. Les cours sont donnés par Internet, à des horaires qui sont fixes, entre septembre et décembre, entre janvier et avril, sont donnés en direct, mais chaque cours est enregistré. Ça veut dire que si vous n'êtes pas présent, ben vous avez l'enregistrement. Et si vous êtes présent, vous avez quand même l'enregistrement. Le cours vient en général avec un document d'une vingtaine de pages. Vous voulez vous informer un peu plus sur ce que nous présentons comme cours sur les problèmes, sur les symptômes ou sur les remèdes, chquebec.com. Vous trouverez un blog, vous trouverez des masterclass, vous trouverez la possibilité de vous inscrire à l'infolettre. Je vous invite à être présent.